Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a du caca. Des pièces de monnaie? Non. Un tirelire? Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, petite restauration de réservoir. Oh, petite, vue d'ici. C'est un peu de la dentelle, alors je Ah oui, pensais... j'allais dire, c'est un truc de ta grand-mère. Elle fait de la dentelle, ta grand-mère? Oui, elle était spécialiste, elle était dentelière à Bruges. Non, là on a décapé, et là c'est la cata. Je pensais mettre de la résine, finalement je vais le faire la vraie technique avec de l'étain. D'accord. Bon, ça a mis un peu de temps à arriver, mais là... C'est un réservoir de série 7. Série 7, ce sont des réservoirs en acier. Oui, bien sûr. Ouais, bah oui, mais la dernière fois, on a fait de réparation de réservoirs en aluminium. Oui, alors aluminium, ça tient mieux. Ça, on peut pas. L'aluminium, on peut pas le réparer à l'étain. C'est pas possible. Ça ne peut pas étamer de l'aluminium, donc on l'avait déjà fait. On peut, la résine, ça tient bien. Là, sur les conseils de professionnels de la profession de la peinture, m'ont dit que la résine, c'était moins bien que l'étain. Donc, ok, on renvoie les gens à l'autre tuto pour ce qui est de réparation à la résine pour les réservoirs aluminium. Et là, donc, on s'occupe de la réparation d'un réservoir en acier, étamage. Voilà. Avec de l'étain que tu as trouvé. Ça se trouve partout, mais surtout décapant. Tu peux pas souder sans le décapant. Je reconnais ce logo sur le décapant là. On leur fait de la pub. Bah oui. C'est Restom. Bah Restom, tu l'as acheté chez Restom? Je l'ai acheté chez Restom parce qu'au moins je suis sûr de mon coup, mais ça existe partout. D'accord. Ils ont des super produits. Faut que tu viennes voir quand même parce que là on part de loin. Là. Je m'approche donc de ce splendide réservoir. Oh, regarde ça. T'as vu si c'est là, celui-là, j'ai rarement vu un truc aussi attaqué. Et puis il y en a partout, regarde, il y a des trous jusque là, à côté. Là. Des deux côtés, hein? Ouais. Des deux côtés et à l'intérieur aussi. Oui, à l'intérieur aussi. Oui, à l'intérieur. Ben, en fait, tu vois, c'est le point le plus bas du réservoir, en fait, qui est attaqué. C'est là où il y a toujours un peu d'humidité dans un réservoir. C'est attaqué par l'eau, on est d'accord? Oui. Pas par l'essence. Ça veut dire que ce réservoir, il y a eu beaucoup d'eau dans le réservoir. Mais comme toujours, il y a toujours un peu d'humidité. Et l'eau étant plus lourde que l'essence, elle vient toujours au fond du réservoir. Et c'est toujours attaqué au point le plus bas. Alors, j'ai envie pareil de te demander... que pour le réservoir du cas, c'était pareil. Pareil. J'ai envie de te demander, mais il y a quelque chose de préventif à faire? Vidanger le réservoir régulièrement. C'est-à-dire vidanger le réservoir, c'est-à-dire pas se contenter d'ouvrir le robinet? Ah non, il faut enlever les robinets pour vraiment tout enlever. Démonter les robinets pour faire mettre un bon coup de soufflette dedans, je suppose, enfin nettoyer quoi. Pour le nettoyer, le faire sécher, remettre les robinets avec des tamis neufs si possible. Petit tamis. Petit tamis, oui. Ouais. En précisant qu'il n'y a pas de joint sur le robinet et que c'est le tamis qui fait joint. On montrera ça aussi une fois. Sur celui-ci, on montrera. Non, parce qu'en fait, c'est un client qui nous l'a apporté. Donc, j'ai pas le reste de la moto qui est accroché. Et sinon, ce qu'on fera après, une fois que j'aurai étamé, par sécurité, on refera la peinture intérieure, pas le traitement. On va pas faire un traitement Restom. Restom, il propose un traitement, mais pour moi, connu, oui. Bien connu, mais je l'appelle moi le traitement de la dernière chance parce que ça fait un réservoir dans le réservoir. Donc c'est. Toi, tu as une autre solution. Oui, la solution qui consiste à faire le traitement comme à l'origine, à savoir c'est une peinture polyuréthane, je crois. Bon, on en reparlera quand tu le feras. C'est pas moi qui le fais, je le donne à faire à un collègue. Non, c'est un collègue dont c'est la spécialité. D'accord. Et c'est comme ça, parce que bon, on n'est jamais certain d'avoir tout bouché là. Ok. Bon, alors tu commences par quoi? On chauffe un peu et on met du décapant. Alors, je vais chauffer, petit détail, ce réservoir, il est sec depuis une éternité, il est complètement dégazé. Si tu veux assurer, il y a plusieurs écoles, soit tu le mets à côté d'un pot d'échappement, il paraît, et les gaz d'échappement vont... Branche ton pot d'échappement sur l'intérieur du réservoir. Je sais pas, c'est mon ami Carmouche qui me disait ça. Pourquoi pas? Soit tu le remplis d'eau, mais c'est compliqué de le remplir d'eau si tu vas souder après. Ouais. Non, mais tu peux le remplir, boucher, et puis mais bon, d'accord. Soit là, il est complètement sec, donc nous allons faire une expérience qui consiste... Ça va. A priori, il n'y a pas de... Mais bon, quand bien même il y aurait, ça va faire... On connaît, hein, je crois qu'il me semble que c'est arrivé à un gars une fois ici. C'est arrivé ça. Donc là, a priori, il est sec et il ne va pas exploser. Bon, je vois que tu as bien gratté quand même tout ça. Oui, alors il faut gratter, vraiment, il faut avoir le métal. Je me demande même si on n'a pas gratté. Bon, inutile de dire que le réservoir va être repeint après. Donc là, tu disais, tu chauffes. Alors il faut d'abord chauffer un peu pour mettre le décapant. Le décapant. Par sécurité, tu ne te mets pas le nez au-dessus. Hein. Ils appellent ça primétame. C'est un primaire avant étamage.
Triméthane 9420, on leur fait un peu de pub, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, c'est une boîte française qui tourne très bien et qui nous rend bien service. Oui, non, mais il n'y a pas. C'est totalement bénévole. Autant. En plus, je suis allé chez eux, mais ils sont hyper sympas. Ouais. Ils ont vraiment des chimistes. Ils m'ont présenté absolument. leurs chimistes qui bossent à temps plein pour inventer des trucs pour nos motos. Oui. Donc. Étalé avec un chiffon. Un chiffon ou un pinceau. Donc c'est un décapant en fait. Hein. Ouais, c'est un décapant qui enlève vraiment tout. Parce que le principe d'une soudure ou d'un rebouchage, il faut absolument être métal sur métal. Il ne faut pas qu'il y ait de peinture, de saloperie. Ton étain, il ne va pas couler à l'intérieur et tout. Normalement, l'étain, c'est assez. Ben justement, ça va être un peu la question à Adiba. Assez visqueux et peu fluide, c'est ça? Voilà, mais si tu le chauffes trop, il va couler dedans, ça c'est clair. Donc il faut trouver la bonne température. Ne me dis pas qu'il va falloir être subtil quand même. Je sais, ça va être dur. Ça va être dur. Allez, chauffe Marcel. Donc on va commencer peut-être par des petits trous. On commence par un endroit où ça craint pas grand-chose, là où il y a les plus petits trous, c'est là. De ce côté-là. Voilà. Mais bon, l'étain, ça faut quand même chauffer à une bonne température. Est-ce que ton étain doit fondre en touchant le truc ou est-ce que tu le fais couler en flammant dessus? Un peu des deux. Sur le papier, c'est censé fondre sur la pièce. Mais souvent, si tu chauffes trop la pièce, ça va justement... S'il y a erreur de fait, ça se défait facilement? Oui. Tu vois, ça se... Ne dirige pas ta flamme vers mon objectif. Ah oui. Après, je vais devoir repayer. Donc tu vois, tu peux badigeonner comme ça. Et puis tu vois, si tu refonds... Ah écoute, c'est pas mal, ça donne envie de le faire. Je vais faire des trous dans mon réservoir, rien que pour pouvoir... Alors ce qu'il faut, c'est... Évidemment, il faut surtout bien s'assurer que c'est bien collé. T'as pas besoin d'un outil pour étaler, genre une spatule? Si, tu fignoles avec un bout de bois. D'accord, spatule en bois, d'accord. Voilà. Ça se passe bien? Ouais. Alors ça, tu sais que c'est la vraie technique des carrossiers. À l'époque où il n'y avait pas de résine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois là, c'est typique, il n'y a pas eu assez de décapant, ça colle pas. Ça colle pas. Tu vois, t'en mets là et puis ça, tu fais ça et hop. Alors faut pas trop chauffer parce que tu vois, regarde la tôle, elle commence à... Elle change de couleur. Elle change de couleur et puis surtout, elle finit par se déformer parce qu'elle se dilate, elle se rétracte et tu risques de déformer le réservoir. Donc il faut vraiment... C'est pas utile de chauffer à bloc. Non, t'as vu, ça chauffe à une très faible température. C'est de l'étain, donc de l'étain ça fond facilement? Ouais, ça fond à 232 degrés. Tu viens de vérifier, hein, je le dis. Non, tu le sais par cœur. Oui, bien sûr. Moi, je sais tout par cœur. Tu vois, si tu chauffes trop, ça passe au travers. Ça descend à l'intérieur du réservoir. Voilà. Ça fait une petite gouttelette. Ok. En fait, tu fais une espèce de croûte au-dessus. Donc là, tu rebouches tous les trous et la suite, c'est avec ta spatule en bois. Ouais, tu peux améliorer un peu l'esthétique. Est-ce qu'on râpe après derrière? Oui, tu peux le faire. C'est soit quand tu es sur une carrosserie, tu as des râpes, tu as des espèces de grandes râpes comme ça que tu tiens avec que tu tiens comme ça, et puis tu rayes le truc. Les fameuses râpes de carrossier. Voilà. Les râpes courbées. J'en ai même ici. Oui, tu en as des courbées, tu en as des droites, comme disait Julien. Non, Gustave, pardon. Gustave droite? Non, Gustave courbé. Gustave. Ok, peut-être avec un bout de bois. Un bout de bois enflammé apparemment. Oui, c'est mieux, c'est plus décoratif. Comme tel, je sais que tu aimes bien les effets pyrotechniques. Ouais. Alors, faut pas trop chauffer parce que sinon après t'enlèves tout, mais... Donc là, tu vas carrément à la râpe de carrossier. Voilà. Ça y est, t'as fini? Oui, j'ai fini. Je dégrossis un petit peu pour le peintre parce que bon, ça reste encore un petit peu grossier, mais Ok. il fera sa vie avec, je pense. Je sais pas, il y a certainement des méthodes de finition
Il doit avoir ses propres méthodes de finition. Il y a peut-être des petits outils qui vont bien aussi pour poncer. Ouais, mon papier, il est un petit peu gentil, là. Ok. Bon, tu as dégrossi, c'est pour le peintre? Non, d'abord, je vais envoyer pour le traitement intérieur. Ah, d'abord, traitement intérieur. Ouais. C'est mieux, tu sais, il va secouer le réservoir et tout. Il vaut mieux que... On fera la peinture la finition au dernier moment, c'est plus sûr. D'accord. Okay. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que les réservoirs en tôle, en métal, c'est réparable quasiment à l'infini. C'est cool. Sauf si vraiment tu as des énormes trous, mais c'est là où si tu as des énormes trous, tu peux souder des trucs, des plaques, des machins, et tu finis par le vrai traitement Restom avec de la grosse résine, mais qui est infiniment plus long, parce qu'il y a une semaine de temps de séchage. Enfin, c'est beaucoup plus long. Là, le traitement intérieur, il me le prend le samedi, il me le rend le samedi suivant. Ah, c'est bien ça. Et oui, c'est très efficace. Hein. Moi, certains réservoirs, ils avaient des bons trous, et ben il les a bouchés, ça n'a jamais bougé. Ok. Voilà. Bon. Donc voilà, c'est bien fait chier pendant. Maintenant, c'est rempli avec du merdier. Oui, non, mais il y en avait avant. Enfin, ça m'a bien pris 2 heures cette affaire. Oui, c'est quand même. C'est pas. Mais on récupère. C'est reparti. Et il va être peint d'un beau rouge comme ça. Enfin, ex-beau rouge comme ça, parce que là, il est un peu passé. Ouais, jusqu'à du rouge cerise, griotte même. Exactement. Est-ce que ces réservoirs-là, c'est réparable, d'accord, mais sinon, neuf, ça se trouve ou pas? Non. Peut-être, mais ça doit coûter un bras. Ouais, vaut mieux réparer. Ça doit coûter un bras. Réparer, c'est résister. Ici, on répare, ici, on résiste. Ouais, quelque chose comme ça. Allez, à vous les studios. Vous cognac, j'ai.